Il y a 2 personnes à retrouver, d'accord? Ok. L'entrée, elle se fait où? Je vous accompagne pour ouais. l'entrée. Donc, c'est à 2 km. L'établissement de 2 LDV sur division mixte, alimentation proposée. Il n'y a pas de binôme de sécurité. On traîne pas, ils nous attendent là-bas. Attends. Ah bien, ouais. Là. Je vais mettre un pompe en route et je vous attends. Voilà maintenant. Quatrième chambre à l'étage. On y va. Il n'y a pas de fumée là. C'est où le petit escalier là? T'as pas les escaliers là? T'as pas d'escalier là, non? Tu viens? Il y a la fumée là! Il y a quelqu'un, c'est le pompier! Oh! On va au premier! Non, on va au premier, il y a quelqu'un là-haut!
Ah putain, c'est bloqué là-bas. C'est bloqué à la porte. On va ouvrir le fond d'abord là. On va d'abord. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé l'escalier, ils sont là. L'escalier. Rémi, vous en êtes où? Je viens de trouver les escaliers, j'ai plus d'air moi. J'ai plus d'air, on vient sortir. Ah, la quatrième chambre à gauche. Deuxième chambre à gauche. Quatrième au pied, allez, rentre, quatrième. C'est bien. Allez. Attends, 2 secondes. Y'a pas la bouteille? Sors de bouteille, s'il te plaît. Je m'appelle Benjamin Roux, sergent-chef, sapeur-pompier volontaire à Pierre-Latte depuis janvier 2008. Papa de 2 petites filles, j'ai 32 ans et j'étais là cette semaine pour passer le chef d'agré incendie. D'accord. Donc est-ce que toi, c'est la première fois que tu vis un stage en APC? J'avais passé le chef d'agré SR en APC. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de cette formule APC? Au final, c'est pas mal. Moi, j'avais beau avoir révisé avant de venir au stage, les premiers jours n'ont pas été évidents. D'accord. Donc ça reste une grosse remise en question sur les premiers jours. On apprend pas mal de choses, même s'il n'y a pas de cours en salle, qu'on n'est pas dans une salle, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas tout ça. On arrive quand même à avoir des petits moments privilégiés avec les formateurs pour leur poser des questions, avoir des petits débriefs. Et pour moi, ça a été très formateur et j'ai senti une progression relativement importante, je pense, durant la semaine. En 7 jours. Voilà. D'accord. Le fait que tu partes faire des
on va dire, des simulations d'intervention, comme si c'était du réel. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Quand on n'a pas l'habitude, bon, même si j'avais fait l'APC sur le SR, c'était il y a une paire d'années déjà, sur les premières mises en situation, c'est particulier, quoi. C'est particulier, il faut s'adapter, connaître la limite entre la manœuvre et le réel, Ouais. ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit, jusqu'où je vais avec mes équipiers, chefs d'équipe qui eux aussi sont en formation, on ne veut pas les planter. Donc il y a un peu de pression vis-à-vis de ça. Puis gérer le public, les civils quand on a des évacuations à faire, des balisages sur la route, c'est une pression supplémentaire, mais je pense qu'elle est nécessaire parce qu'elle sera là le jour de l'intervention. Quels sont tes ressentis à la fin de ce stage? Après une période de remise en question, il y a aussi une période un peu de satisfaction, D'accord. d'être arrivé au bout et d'avoir vu ce dont quoi j'étais capable au final. Tu te sens comment là du coup maintenant? Tu te dis j'ai fini le stage. Est-ce que tu te sens maintenant de devenir chef d'agré d'un forgeron? En tout cas, j'ai tous les éléments pour travailler et pour le devenir. Parce que même sur les dernières manœuvres de la formation, voilà, j'étais pas au top, j'ai toujours des axes d'amélioration. Donc voilà, je sais sur quoi je dois travailler et je pense que j'ai compris le principe. Très bien. Juste, je vais te poser une question que juste par rapport à un à côté du stage. Si tu avais une personne qui hésitait à rentrer chez les sapeurs-pompiers, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui donner envie de rentrer chez nous? La personne se dit j'ai envie de rentrer chez les pompiers mais j'ai peur parce qu'il ne connaît pas les pompiers. C'est compliqué de répondre à ces questions sans les préparer. S'il a peur, s'il ne sait pas comment il va réagir, la meilleure façon de le savoir, c'est d'essayer, c'est de rentrer. Moi, quand je suis rentré chez les pompiers, j'étais attiré par l'esprit d'équipe, le côté sportif, l'entraide, mais je ne savais pas comment j'allais réagir face à des situations d'urgence, des images assez graves. La meilleure façon de le savoir, c'est d'y être confronté, donc il ne faut pas hésiter. Rentrer chez les pompiers et se rendre compte que plus tard, ça ne va pas avec notre vie de famille ou avec ce qu'on peut ressentir lors des interventions, et arrêter, c'est pas un échec. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne alors? De postuler dans son centre de secours le plus proche et de discuter avec les sapeurs-pompiers lors de sa candidature par exemple, de ne pas hésiter à rentrer pour visiter, poser des questions, puisque dans toutes les casernes, on est assez fiers de notre caserne, et tous les pompiers qui sont en casernement ou volontaires et qui se trouvent à la caserne feront visiter la caserne et répondront aux questions avec plaisir, je pense. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Ce que tu veux sur les pompiers? Sur les pompiers, même si des fois c'est difficile, si des fois j'aimerais passer plus de temps avec ma famille, j'en parle souvent avec ma femme et tout, je pense que je suis pas prêt d'arrêter, quoi. Très bien. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie, merci. Merci. À toi.